On enchaîne maintenant avec la fameuse chronique de Victor et Guillaume, la chronique des oreilles rouges. Bienvenue dans notre émission spéciale consacrée aux élections municipales de Rennes. L'échéance électorale la plus attendue depuis de nombreuses années. Cette année, le suspense est insoutenable. Avec 2 candidats uniques, tenez-vous bien, une femme de centre-gauche et un homme de centre-droit. Le débat promet d'être passionné, avec 2 programmes électoraux totalement opposés, de vraies différences idéologiques. En somme, 2 visions antagonistes pour l'avenir de notre belle cité de Rennes. Non, stop. Non, coupe la musique, s'il te plaît. Coupe la musique. Non, c'est... Bah quoi, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'en peux plus de jouer à cette mascarade. Je suis fatigué de tout ça. Mais de quoi tu parles ? Mais non, mais c'est super intéressant, les municipales. Mais tu te fous de moi ou quoi ? T'en as une qui veut construire une aréna, l'autre aussi. Quand l'un veut instaurer plus de démocratie participative, l'autre aussi. Et c'est comme ça pour toutes les propositions. Les Verts, ils veulent un RER rennais. Le centre-droit aussi. La socialiste ne veut pas augmenter les impôts locaux. Comme le mec de droite. T'as le parti de gauche qui s'est allié avec les Verts, alors que ces derniers, ils soutiennent le gouvernement de Hollande. Mais ça veut dire quoi, ça ? C'est blanc bonnet et bonnet blanc. Voilà ce que je dis. Où sont passées les grandes idéologies du passé ? Les partis prônant une rupture nette avec le passé, les grands mouvements de masse qui font remonter les aspirations des classes laborieuses, et la démocratie directe, et l'autogestion, on en fait quoi ? À la poubelle de l'histoire. Et ça, monsieur, je m'y refuse. Oh putain, merde, ça recommence. Moi, je prône un grand parti de masse qui mobilise la base avec une avant-garde éclairée et sage pour la création d'un nouveau genre humain, l'apparition d'un homme nouveau, émancipé, autonome, libéré des chaînes de toutes les aliénations passées. Camarades, rejoignez-nous aux Prairies Saint-Martin, amenez des pelles, des fusils, des couteaux, et ensemble, nous prendrons par les armes la mairie de Rennes et ce social traître de Delaveau pour instituer une nouvelle commune, la commune de Rennes. Avec moi, foules esclaves! Voilà, t'es gentil, tu dors maintenant. Alors, retrouvez-nous donc la semaine prochaine pour une édition spéciale municipale 2014, le choc des titans, la bataille homérique entre Nathalie Appéré, une sorte d'Edmond Hervé femme avec le charisme d'un flanc, face au non moins spectaculaire Bruno Chavana, centriste qui va en chier dans une ville gauchiste comme Rennes. À bientôt les amis. Poubelle à présent. Je ne parle pas des municipales. Poubelle à présent. Cela fait 1 semaine que la grève des éboueurs se poursuit à Rennes. Mais si nos trottoirs sont de plus en plus encombrés et malodorants, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Ainsi, outre les chiens errants, ce sont les SDF et les punks de la place Sainte-Anne qui sont comblés par cette concentration d'ordures gratuites. Depuis 1 semaine, tout ce petit monde peut enfin manger à sa faim. C'est festin tous les jours. Zoran nous confie avoir trouvé dans un sac poubelle un vieux poulet à moitié intact qui a ravi son intestin tout rabougri. Célina se réjouit quant à elle d'avoir découvert un pot de mayonnaise périmé depuis seulement 1 semaine. Jacques, bénévole au Resto du Cœur, nous livre son témoignage. C'est la première fois depuis 30 ans que je travaille ici. J'ai enfin pu faire une pause à midi. C'est vachement bien, quoi, cette grève des éboueurs. Nous, ça nous permet de souffler, ça nous permet de relâcher un peu. Parce que ces derniers temps, il y avait une pression intenable au Resto du Cœur. Moi, je vous le dis, maintenant, tout ça part dans la rue et nous, ça nous fait du bien. Un comité de soutien s'est mis en place pour s'assurer que les habitants de nos rues ne mangent pas n'importe quoi. Pour éviter toute discrimination, l'association Une Poubelle, Un Sourire a déposé un label pour orienter les consommateurs. Par exemple, un patch kasher ou halal sera dorénavant collé aux sacs poubelles qui ne contiennent pas de porc. Des indications sur la concentration en gluten ou en arachide sera bientôt obligatoire sur nos ordures. Merci la ville de Rennes. Merci la ville de Rennes. Économie à présent, le débat sur le statut des artistes amateurs et des bénévoles initié par le ministère de la Culture met Philippe de Villiers en colère. Celui-ci explique que si le texte entrait en vigueur, le Puy du Fou fermerait ses portes. Nous rappelons que c'est toute l'économie de la Vendée qui dépend de ce parc d'attractions. Alors pour parer à toute éventualité, le Conseil général de Vendée a déjà émis un emprunt de 6 milliards d'euros pour restructurer l'économie du département. Le gouvernement planche de son côté sur un programme d'aide d'urgence pour éviter que la Grèce ne se déporte en Vendée. Une bien triste nouvelle pour nos amis ventrachous auxquels nous adressons notre soutien. Soutien à la Vendée. Manifestation étudiante maintenant. Une AG s'est tenue mardi dernier sur le campus de Villejean, sur le thème de la fusion des universités de Rennes 1 et Rennes 2 à l'horizon 2016. Le vote du conseil d'administration doit en effet avoir lieu courant mars, et les organisations étudiantes comptent faire entendre leur voix.
Alors c'est vrai que depuis quelques temps, Rennes 2 semblait avoir perdu un peu de sa superbe contestatrice, n'est-ce pas Guillaume? Ah bah ça c'est sûr, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas assisté à un petit blocage. C'est très calme, d'autant plus que l'Université du Mirail à Toulouse talonne toujours le champion en titre de très très près. Tout à fait Guillaume, la saison 2012-2013 s'était achevée sur un résultat mitigé pour l'équipe de Rennes 2, avec très peu de matchs à domicile et encore moins à l'extérieur. Alors pour cette saison 2013-2014, Rennes 2 veut reprendre l'ascendant sur ses adversaires et passer à l'offensive avec de nouvelles initiatives. Le derby Rennes 2 CNT notamment n'a pas jusqu'ici donné grand-chose, et on attend avec impatience le classico gauchiste contre les CRS pour donner à cette saison sportive un peu de piment. Tout à fait Victor, ce début de saison nous a tous un peu déçus et les supporters l'ont d'ailleurs montré, ils ont montré leur désintérêt pour l'équipe de Rennes 2 avec une très faible mobilisation lors des derniers matchs. Alors à quand la reprise? C'est la question que tout le monde se pose. Autres informations sportives peut-être, malgré un mercato très tranquille, en 3e division, nous assistons à une très belle montée de l'équipe du Crous qui a bloqué différentes rues mardi dernier. Un grand bravo pour cette belle percée dans le classement. Et affaire à suivre donc pour Rennes 2, peut-être de belles actions seront au rendez-vous pour cette fin de saison. Qui sait, un blocage de l'université avec reprise de volée au flashball par les CRS et petit pont de la BAC n'est pas à exclure. Enfin, on peut toujours rêver Guillaume. On peut toujours rêver, mais tout de même on attend une belle page de sport pour la prochaine saison. Oui. Défense à présent, avec la nouvelle coalition qui s'est formée en Allemagne, notre voisin du Rhin envisage de nouvelles politiques, notamment dans le domaine militaire. Jusqu'ici cantonné dans une neutralité et un isolationnisme drastique, Berlin conçoit désormais de grands desseins pour ses armées, avec notamment l'ambition de les déployer davantage à l'international. Et ça, les armées allemandes à l'international, ce n'est pas sans nous rappeler... Attention. Ceci est un message du comité contre les blagues sur les nazis. Nous avons détecté une tentative de blague vaseuse sur les nazis. Cette blague vient d'être annulée. Veuillez contacter votre avocat pour préparer votre défense, petit vermisseau. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Bon, c'est pas cool parce que moi je visais le point Godwin, donc on va passer à la suite. Nous aimerions rendre un hommage pour conclure. C'est avec une infinie tristesse que nous avons appris la semaine dernière le décès de François Cavana. Un grand homme vient de disparaître, laissant derrière lui des livres tous plus mémorables les uns que les autres, des papiers magnifiquement écrits dans Charlie Hebdo, etc., etc. Le fondateur de Harakiri va beaucoup nous manquer. Salut l'artiste. Il avait pas fait des spectacles et des one-man shows aussi? Non, je crois pas, non. Mais si tu sais bien, là, c'était trop drôle. Moi, je pensais qu'il s'appelait Anthony, pas François. Je crois que tu confonds François Cavana et Anthony Cavana. Ah oui, c'est ça. Ah bah du coup non, je connais pas le François Cavana, j'ai jamais entendu parler. Sombre petite merde, tu ne mérites même pas ta place dans ce studio. Honte à toi. Oui attends, tu vas te calmer gros. On en a rien à foutre en plus de ton François là. Il y a Philippe Seymour Hoffman qui est mort aussi, et c'est quand même plus grave. Thomas, je refuse de continuer à travailler avec ces tignards qui ne comprennent rien à la culture, rien à l'art, rien à l'humour et rien à l'intelligence. Soyons un peu sérieux 2 minutes enfin. Pour rendre hommage à cet homme qui vient de s'éteindre, rien de mieux que des proches pour prendre la parole. En effet, des proches disaient « Seule la virulence de mon hétérosexualité m'a empêché à ce jour de demander Cavana en mariage ». Des proches, en effet, le considéraient comme le dernier grand écrivain français et le dernier honnête homme de ce siècle pourri à la con. Et personne n'a jamais eu moins raison que des proches. La France vient donc de perdre sa dernière lumière. Bon, bordel, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de lumière, il fait tout noir. Je crois que l'obscurité a envahi tout le pays. Nous sommes condamnés à vivre dans les ténèbres. On ne peut pas vivre comme ça, c'est trop dangereux. Il faut ressusciter Cavana, vite. Le ramener à la vie? Mais c'est impossible. On n'a pas le secret de la vie éternelle. Alors il faut le trouver. Viens, on y va. Tu veux le chercher dans le noir? Mais on n'y arrivera jamais. Sans Cavana, ils vont vivre dans le noir. Voilà, chers auditeurs, chers camarades du studio, j'espère que vous allez vous trouver un phare ou une lampe de poche pour vous guider jusqu'à la semaine prochaine, ou bien ressusciter Cavana si vous savez comment faire, nous ça nous intéresse. En attendant, on se retrouve jeudi prochain. Salut. Merci les oreilles rouges.